31 000 kWh sur l'année. Au niveau des déchets produits, les refus de débrouillage, les sables sont évacués en installation de stockage des déchets à Saint-Maximin, donc c'est un centre d'enfouissement technique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En 2014, 35 tonnes de refus de débrouillage ont été évacuées à la station contre 43 tonnes en 2013, donc un petit peu moins. Concernant le sable, en 2014, 72 tonnes ont été emmenées dans une installation de recyclage, notamment pour que ce soit recyclé pour les travaux routiers. Les graisses produites sur la station d'épuration d'Agnières-sur-Oise sont traitées sur le site par un traitement biologique. Et en 2014, 15 475 mètres cubes de graisse ont été traités sur la station. Bon, on va passer maintenant au collecteur. Nous allons parler de la station. Alors, le collecteur intercommunal du musée de la vallée de la Thèbes. Alors, vous savez qu'on a fait d'abord, on a réalisé un premier collecteur entre la station de Poix-la-Forêt et la station d'Agnières-sur-Oise. C'était déjà dans les années 2012-2013. Là, en ce moment, nous sommes en train de réaliser la deuxième phase de ce collecteur, qui part de la station d'épuration de Poix-la-Forêt et qui va remonter jusqu'à la Chapelle-en-Sauvage. Il fait une canalisation de... de 6,5 km. Voilà. 6,5 km. Alors, ce deuxième lot est divisé en trois lots. Le premier lot, qui est réalisé aujourd'hui, a été attribué à la société Eiffage pour un montant de 2 530 000 €. Le lot numéro 2 a été attribué à la société VOTP pour 3 796 362 €. Le lot 3, on l'a attribué hier soir, il a été attribué à la société Axéo. Et là, on a eu une agréable surprise, parce qu'en fait, enfin bon, ça c'est 2015. Pour une estimation d'un lot qui avait été fait à hauteur de 3 millions, on a attribué le marché à Axéo pour un montant de 1,5 million. En fait, oui, parce qu'en fait, le contexte économique est tel que, d'une part, les matières premières, notamment la fonte, s'est cassé la figure, donc c'est une grosse partie du montant du marché. Et puis, d'autre part, l'activité économique est telle que, voilà. Donc, on a fait 1,5 million d'économies hier soir. N'est-ce pas ? Voilà. Et il reste, donc le lot 3 va commencer, et il restera à attribuer le lot 4, qui correspondra à un poste de refoulement situé sur la commune d'Aury-la-Ville. Oui, entre Aury-la-Ville et la Chapelle-en-Sauvage. Voilà. Bon, indépendamment de ces travaux, disons, de collecteurs intercommunaux, du fait que nous avons repris la compétence des réseaux communaux, en 2014, nous avons réalisé des travaux sur Morte-Fontaine à hauteur de 200 000 € par la société Rosiard, des travaux sur la commune de Agnières-sur-Oise par l'entreprise ETPL pour 320 000 €, Aury-la-Ville, Baritan pour 220 000 €, Marly-la-Ville, Émulic pour 533 000 €, Fausse, Fillou pour 212 000 € et Chevillé, société Jacob Colas pour 913 000 €. Voilà. Au niveau de la tarification, alors vous savez que tout ceci est financé en grande partie par la taxe d'assainissement qui est payée sur votre facture l'eau. Il n'y a pas ça, parce qu'il y a aussi une taxe au niveau de l'agence de l'eau, il y a une taxe au niveau des taxes, etc. Lorsque nous avons repris la compétence au niveau des réseaux communaux, la taxe d'assainissement aux était de 1,5
1,60 €. Nous avons repris donc la compétence des réseaux communaux et chaque commune de plus de 2000 habitants avait un budget investissement, un budget eau usée. On votait ici le budget eau usée avec le budget eau potable et le budget eau usée. On avait fait une moyenne et en fait entre les communes qui avaient un taux communal élevé et les communes qui avaient un taux communal très bas, on avait une moyenne de 40 centimes d'euros. Donc on a défini sur 6 ans une légalisation du prix de la taxe d'assainissement pour arriver au bout de 6 ans à ce que tout le monde paye 2 €, c'est-à-dire 1,60 € tel que c'était effectivement au niveau de la taxe du système, plus la moyenne de 40 centimes d'euros des taxes communales. Ça veut dire que durant les 6 ans, tous les ans, il y a des communes qui vont voir leur prix baisser, enfin quelques mois au niveau assainissement, et des communes qui vont voir leur taux augmenter selon que la taxe communale était supérieure à 40 centimes ou inférieure à 40 centimes. Voilà. Ce qu'il y a de l'engagement qu'on a pris, c'est effectivement que la redevance assainissement évoluera progressivement afin d'atteindre une harmonisation à 2 € à l'horizon 2015. Voilà. Alors, la taxe d'assainissement au niveau du produit du système, elle représente 4 768 000 €. Voilà. Bon, alors c'est tout pour le collectif. Il y a l'assainissement non collectif maintenant. Donc l'assainissement non collectif, c'est ce que je vous disais, c'est les fosses septiques. Donc depuis 2012, le CITEV a repris la compétence assainissement non collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il appartient au CITEV de contrôler, conformément à la réglementation qui est imposée, mais qui n'est pas forcément appliquée. Le CITEV a la responsabilité de contrôler les équipements non collectifs individuels, autonomes, pour connaître leur conformité par rapport, disons, leur infiltration. En fait, le problème, c'est de savoir si l'installation est conforme, de façon à ce que l'infiltration de l'eau sortant de la fosse septique n'affecte pas, disons, la nappe phréatique de potable. Voilà. Donc, on a 14 communes dans le Val-d'Oise qui sont concernées par les assainissements collectifs. On en a 5 dans l'Oise. Et donc, le CITEV en charge depuis le 1er janvier a pris des compétences obligatoires. Alors, tout ça pour contrôler, conformément au code de la santé publique, dans le cas des installations neuves à réhabiliter, des contrôles de conception et de bonne exécution, dans le cas des installations existantes, le diagnostic initial et le contrôle préalable aux ventes. C'est pour ça qu'on intervient, parce que quand il y a une vente ici qui se fait pour des constructions non raccordées, le CITEV est informé et on fait un contrôle de conformité. C'est bien ça. Voilà. Et puis, donc, on est concerné à Biarritz parce qu'il y a encore 117 installations d'assainissement non collectif. Voilà. On aura raccordé les 117, on fera confiance. Voilà. Et puis, pour faire ces contrôles, il y a un certain nombre d'impacts financiers. Contrôle de conception, c'est 100 €. Contrôle de réalisation, bonne exécution, c'est également 100 €. Diagnostic des installations existantes, c'est 125 €. Et le contrôle d'entretien du bon fonctionnement, c'est 100 €. Voilà. Bien, merci Daniel. Bien évidemment, le document est à votre disposition, si vous voulez. On prend une connaissance plus détaillée. Voilà. Donc ça n'appelle pas de vote non plus. Donc on va passer maintenant. Pardon. Si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? C'est pas simple de poser des questions, Daniel, après ton exposé, parce qu'il était complet et c'est tellement technique. Donc, il est à votre disposition. On va terminer. Si j'ai une petite question.
Ah. Il paraît que dans les mesures de filtration, les médicaments ne sont pas pris en compte. C'est vrai ou pas? Il y a des médicaments qui passent à travers les filtrations. Et en fait, qui restent dans le circuit d'eau potable. C'est vrai? Non, je ne me suis pas trompée. Je parle bien de l'eau potable. C'est-à-dire quand vous... Parce que là, on vient de parler de... Ouais, mais... Ouais, mais je t'ai trompé, c'est là-bas, là, monsieur. C'est lui qui est là. Quand l'intérêt particulier rencontre l'intérêt général. Les factures en total. On va parler plus tard. À titre anecdotique, on l'a dit, et après, bon, il faudra des confirmations, mais il semble qu'il y a un certain nombre de médicaments, notamment en fait, qui interfèrent sur le fonctionnement des fosses. Ah ben oui. Parce qu'en fait, c'est évacué par les selles, etc. Donc c'est encore actif. Et quand ça arrive dans les fosses septiques, dans les fosses septiques, effectivement, bien ça peut arrêter. S'il vous plaît. Les antibiotiques, c'est ça. Les antibiotiques, c'est ça que je cherche. Malgré les filtrations, etc., il y a encore des médicaments qu'on voit, et finalement, c'est pas, on peut dire qu'elle est bien, mais en même temps, elle n'est pas bien. Parce qu'on prend des médicaments sans s'en rendre compte, et c'est pour ça que Je crois que la quantité est vraiment très négligeable. Ceci dit, Pour que les médicaments se retrouvent dans les forages qui sont dans les champs, c'est un petit. Tu as eu ta réponse, Sarah? oui, ça ira, merci. Bien, Olivier va nous présenter le dernier point, qui est le syndicat Trior. Alors, les déchets. Les fournées. Chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant la communauté d'établissement accompagné du compte administratif arrêté de l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Ce rapport fournit les informations concernant l'élimination des déchets ainsi que la qualité et le prix du service consultable. Alors, Trior, le syndicat, c'est bon, Trior, il gère la totalité des déchets, pratiquement la totalité des déchets produits par les particuliers. Que ce soit les ordures ménagères à raison d'une collecte par semaine pour 90% de la ville par la société Sépure, le ramassage des verres à raison d'une collecte par mois, ou les déchets propres à sec, les cartons, les journaux, les magazines, les plastiques propres, à raison d'une collecte par semaine. Les encombrants, eux, sont collectés une fois par mois, et tout ce qui n'est pas dans les catégories qui viennent d'être énumérées sont à déposer dans les deux déchetteries du syndicat, l'une à Viarmes, l'autre à Champagne-sur-Oise. Celle de Champagne reçoit aussi les professionnels, alors que celle de Viarmes est ouverte qu'aux particuliers. Il existe aussi donc, dans le patrimoine du syndicat des points d'apport volontaires, les PAV. On en a à Viarmes, ils sont aériens, pas très jolis. De plus en plus, les communes s'équipent de points enterrés. Actuellement, sur le territoire desservi par le syndicat, 211 points aériens et 120 points enterrés. Le syndicat dote toutes les communes en bac de tri, pas en bac d'ordures ménagères. Le coût qui est afférent au bac de tri, on le retrouve dans la tome, on le paye. La dotation en poubelle d'ordures ménagères n'est pas prise en charge par le syndicat, elle peut l'être, mais dans ce cas-là, le prix sera répercuté sur tous les habitants de la commune dans le calcul de la taxe. Tous les déchets ménagers qui sont collectés par les camions en poubelle sont amenés à l'usine de compostage. Donc tous vos sacs deviennent du compost, qui est revendu seulement à 1 € la tonne, ce qui est très peu cher. Et en 2014, 29 542 tonnes sont passées par l'usine, qui ont permis de produire 5 584 tonnes de compost. La capacité annuelle de l'usine est de 30 000 tonnes, donc on est pratiquement. Les encombrants qui sont collectés, eux, sont directement enfouis sans aucune revalorisation, c'est important de bien le savoir. 4 308 tonnes ont été mises directement en centre d'enfouissement.
Sans recyclage, quoi que vous mettiez, hein, que ce soit de la ferraille, que ce soit des choses qui pourraient être recyclées, sont enfuies directement. Elle n'arrive jamais. Par contre, ce qui est amené en déchetterie, les mêmes choses que vous mettez vos encombrants mais que vous apportez en déchetterie, eux sont revalorisés. 16 616 tonnes ont transité par les déchetteries en 2014. Le prestataire ensuite, lui, c'est la société Paprec, des filières de recyclage. Une partie de ce qui est revendu par le prestataire est reversé au syndicat, ce qui permet aussi de limiter l'effet de la valorisation de la tome tous les ans, de la taxe. Le centre de tri a été remis à neuf complètement en 2014 pour 1,5 million d'euros. 4330 tonnes ont été triées par les 23 agents de tri. Capacité totale du nouveau centre, puisqu'il est pratiquement neuf, de 5000 tonnes annuelles. En moyenne, un habitant produit 626 kg de déchets, 316 kg d'ordures ménagères, 42 kg d'encombrants, 29 kg de verre, 48,9 kg de déchets propres et secs, et cartons, papier, journaux, plastique propre, et 190 kg sont apportés par habitant aux déchetteries. Il semblerait que les campagnes de sensibilisation aient un effet sur les comportements, parce qu'on note une baisse régulière des tonnages globaux, moins 1,8% cette année sur les ordures ménagères, moins 3,76% pour les verres, et plus 1,4% pour les déchets propres et secs. Au total, il y a une diminution totale des tonnages traités par le syndicat de 0,55%. Alors tous ces marchés, évidemment, ça a un coût. Le marché de collecte, des trois collectes, collecte des ordures ménagères, des verres, des déchets propres et secs et des points d'apport volontaires, le montant du marché s'élève à 3 739 142 €, ce qui représente 43,10 € pour habitant. Donc pour l'ensemble des collectes, 43,10 € par habitant annuel. 23,57 €, c'est ce qui correspond au ramassage des ordures ménagères. Les encombrants, ça coûte 4,23 € par habitant. Et les déchets triés, 15,30 € par habitant. Ça, c'est uniquement la collecte. Ensuite, il y a le traitement de tous ces déchets. Lui, il coûte annuellement 4 693 760 €, soit 46,35 € par habitant. Donc l'ensemble de la collecte, on rappelle, était à 43,10 €. L'ensemble du traitement de ces déchets, 46,35 €. Le compostage coûte très cher, 42,60 € par habitant. L'enfouissement des encombrants, 5,84 € par habitant. Alors que le centre de tri, lui, rapporte, on est à moins 2 € par habitant, puisqu'il y a une revalorisation des déchets qui sont vendus. Les déchetteries coûtent aussi beaucoup d'argent. On note une flambée de la fréquentation des déchetteries. Après les ristournes, c'est-à-dire ce qui est reversé par la société Paprec au syndicat, le coût net est réel est de 1 328 561 € pour la gestion des deux déchetteries, 15,31 € par habitant. Si on ajoute à ces dépenses le coût des emprunts des frais généraux qui sont supportés par le syndicat, la filière déchets coûte au total à l'habitant du syndicat 117,13 €. Les recettes du syndicat, évidemment, c'est principalement la taxe d'ordures ménagères, la TOM, qui représente un peu plus de 10 millions d'euros en 2014. Le tri, vos efforts de tri à tous ont rapporté 377 199 € au syndicat. Là aussi, ça permet d'éviter une augmentation importante de la taxe. L'usine de compost a rapporté 23 245 €. Par rapport au coût, c'est ridicule. 1 € la tonne de compost, on peut pas aller bien loin. L'activité de déchetterie a rapporté 178 965 €. Et le second poste de recette, après la taxe qui vous est demandée, c'est le soutien versé par les éco-organismes. Quand on achète une télé ou un organisme, un ordinateur, on paye une petite quote-part à l'éco-organisme. Et ce que vous payez là est reversé en grande partie au syndicat pour le traitement de ces déchets. Le budget de fonctionnement du syndicat était en 2014 de 11 587 675 € à leur compte administratif, dont sur ces 11,5 millions, il y a 9 616 000 €, c'est des marchés publics pour l'ensemble des collectes. Un excellent fonctionnement a été constaté en 2014 pour 365 000 €. L'investissement a été l'année dernière de 3 342 870 €, principalement la modernisation du centre de tri pour 2 100 000 €. Les achats de bacs, tous les bacs que vous utilisez quand ils sont dégradés ou cassés, il faut les remplacer. Donc il y a une société qui s'appelle Temaco qui les fournit.
On a dépensé 198 300 € pour mettre en place des points enterrés. Ça, c'est la demande des communes. Il y a un coût pour la commune, mais les bacs eux-mêmes et la collecte est prise en charge par la TOM, mais il y a un coût de bétonnage pour la commune. Et le syndicat a remboursé 266 163 € d'emprunt en capital. Les recettes d'investissement sont quasiment uniquement par les emprunts. Il n'y a quasiment pas de subvention pour ces filières de traitement des déchets. Donc c'est les emprunts qui les financent. Et évidemment, le résultat excédentaire du fonctionnement de l'année N-1. Le résultat de l'exercice 2014 a été de plus 1 339 272 €. Les centres d'enfouissement d'encombrants sont situés où? C'est une question piège. On m'a dit plusieurs fois, j'ai pas fait juste. Il y en a un sur la route qui va vers Écran. Oui, c'est pas celui-là, il est fini celui-là. C'est une toute une installation, il y a des bâches, il y a tout un tas de trucs, il y a de la biomasse, il y a un peu de ça. Bien, merci Olivier. Y a-t-il Oui. question? Que faut-il faire pour demander justement l'enfouissement des postes de collecte? Faut que tu demandes à ton maire. Et puis on arrive bientôt en discussion budgétaire, donc c'est à discuter. L'idée, voilà. C'est de l'ordre de 13 000 € pour faire 3 trous avec le béton. Pour mettre les 3 points, vêtements, verre et... C'est à peu près l'investissement que ça Mais c'est pas le syndicat qu'on a déjà. C'est le syndicat qui fait l'emprunt, mais c'est redemandé sur la taxe payée par la commune. Les points d'intérêt ne sont pas mutualisés par tout le syndicat. Pas gentil. Mais Bon. c'est quand même largement subventionné par les entreprises quand même. Ça, c'est la commune, je ne sais pas. Tout est bien. C'est super d'enterrer, c'est bien, ça se fait partout. J'observe dans toutes les villes balnéaires, toutes les villes où il y a du tourisme. C'est des choix après à faire dans le budget. C'est sûr que c'est une chose intéressante. C'est très moche, il faut reconnaître l'aérien. C'est très moche. C'est Très moche. Mais on n'a pas prévu pour l'instant, mais ça peut être amené dans une réflexion budgétaire. Vous avez l'ordre de grandeur de ce que ça coûte? Il y en a combien? Il y en a 3. C'est sûr que ce qui est devant la salle Saint-Louis sera enterré, ça serait mieux que ce qui est devant la salle Saint-Louis. Alors, est-ce qu'il est prévu une signalétique pour les zones? En 4 points enterrés ou Non, pour les points actuellement existants. Parce que si on est bien, ça va, on les connaît, mais si on arrive à terme, on ne les connaît pas. Parce que celui de champion, enfin, on le voit, il n'y a pas de problème. Celui de la Fontaine au Moine, on ne le voit pas trop. Celui de la gare, il faut savoir. Il y avait une volonté de ne pas trop les montrer pour ne pas être trop envahis. En même temps, oui, peu de gens en dehors de Vierre les utilisent. Ceux qui étaient très Les visibles. autres, Celui de Carrefour Market, c'était les gens qui prenaient la départementale qui déposaient dessus à un moment. Ouais, voilà, mais il n'est pas adapté par rapport justement au passage. Ouais. Donc peut-être faudrait mieux en supprimer un, par exemple la Fontaine au Moine, qui n'est pas forcément accessible. Peut-être. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Donc c'est... s'il vous plaît. Donc le rapport est à votre disposition. Merci Olivier pour l'exposé. Alors, je vais passer aux informations. Alors, dans les informations, déménagement de la trésorerie de Viarme fin novembre. La trésorerie, c'est les locaux qui sont en face, en rez-de-chaussée, quittent la ville et partent à l'usage. Voilà. Alors, pour votre information, ils étaient propriétaires à l'usage. Pardon, par rapport à cette information-là, justement, c'est pas un peu paradoxal. Parce que du coup, on fait encore un service public, alors que la ville ne se augmenter au niveau de population, et puis c'est important plus bas. Ouais. Ils regroupent le personnel. Une partie est partie sur Beaumont, je crois. Un agent qui a dû partir sur Beaumont, et le reste se regroupera avec l'usage. Et ils sont propriétaires à l'usage. Et la Poste a fait le contraire. La Poste a vendu et reste. La Poste a vendu, mais reste.
a vendu sa propriété propriétaire, il reste. Il reste. Bien, autre information. Pour votre information, le cas de M. Coulen, vous savez, on en avait parlé, sur le plan social, il a été réglé et il est maintenant résident avenue de Royaumont, dans les locaux de la Seval. Il vit dans des conditions normales en termes de sécurité, en termes d'hygiène. Donc ça, c'est un dossier qui a été réglé, ça a pris beaucoup de temps à Valérie, qui a été réglé par Valérie pendant toute la période des vacances. On vient de recevoir une voiture, dans le cadre du budget, on vient de recevoir un véhicule électrique. Vous allez commencer à voir dans Viarme. Les statistiques gendarmerie, Muriel. Les statistiques de gendarmerie. Alors, je vous parle en évolution N-1 par rapport à un document du mois de août 2015. Délinquance générale, moins 28,57%. On passe de 63 cas à 45 cas, quand même. Délinquance de proximité, moins 12%. On passe de 31 cas à 27 cas, quand même. Atteinte volontaire à l'intégrité des personnes, moins 60%, on passe de 10 à 4 cas. Atteinte aux biens, moins 18%, on passe de 43 cas à 35 cas. Et vol, c'est pas vol de véhicule, hein. Vol à la tire, je pense. Moins 27%, 43 cas à 31 cas. Vol lié à des véhicules. Ça augmente. On passe de 16 cas à 18 cas sur cette période d'août, 18 vols de véhicules. Par contre, en termes de cambriolage, on passe de 12 à 2. 12 à 2. Alors, à vérifier les deux, je ne suis pas certain que j'en ai au moins deux en tête. Escroquerie, infraction économique et financière, on passe de 2 à 3, donc 50% de plus. Voilà pour ce qui est significatif. Concerne la gendarmerie. Pour les travaux, tu en diras quelques mots, Daniel? Oui. Hein? Je termine les informations. Agenda des manifestations, vous l'avez, Muriel? Agenda des manifestations. Je le dis pour... c'est Michel qui l'aurait dit. Le concert de jazz au Tilleul le 2 octobre et 3 octobre, nuit blanche au musée de 18 à 23h le 3 octobre, conférence débat des dangers d'Internet, ça c'est important, à la salle cantinoise le 9 octobre, prix des concours des Maisons Fleuries sur un parcours musical le 10 octobre, brocante Évry-Grenier le 11 octobre, et puis collecte du sang le 27 octobre. Vous avez vu que j'ai demandé qu'on vous envoie tous les lundis un mail qui vous donne les manifestations du samedi et du dimanche qui vient. Dans les tristes nouvelles, malheureusement, vous l'avez tous appris, le décès de Claude James, qui a été inhumé il y a 2 jours, à Viarme, qui était quelqu'un qui avait beaucoup donné de son temps pour Viarme et puis pour les anciens combattants, pour les voisins vigilants dans des tas de domaines. Le décès de M. De Giorgis, que vous connaissez tous sous le nom d'Anès, je suppose, qui était assidu au comité des fêtes, et le décès de Mme Seguin, que les plus anciens doivent se souvenir, qui était la femme de M. Seguin, qui nous fait les manèges tous les ans. Je vous ai préparé, mais j'avais dit qu'on ne vous le donnerait pas trop tôt, parce que sinon vous aviez un document de revue de presse, qui est un document qui reprend tout ce qui est sorti sur Viarme sur l'année, dans la presse. Hein, voilà, donc ça va vous être donné à la fin du conseil municipal. J'ai à répondre aux questions. Point important, j'ai à répondre aux questions qui m'avaient été posées.
Je parlais tout à l'heure à Pierre de la butte, elle a été faite aujourd'hui. Pour la butte, La le voyage. Il nous restera à isoler par une chaîne, une protection. Dans les questions qui avaient été posées au Conseil du 11 juin, il y avait 3 questions de Laurent. La première concernait les établissements recevant du public, concernant des commissions de sécurité, notamment pour l'école. La dernière commission datait, disais-tu, du plus de 15 ans. Les ERP de plus de 300 personnes doivent avoir une commission de sécurité tous les 3 ans. Alors la réponse que j'ai, qui est une réponse technique, la dernière commission a eu lieu le 5 septembre 2003, donc ça fait 12 ans. En effet, les ERP de minimum 301 personnes classées catégorie 3 doit avoir, je lis mon texte, doit avoir une commission de sécurité avec une fréquence de 3 ans. Voilà, c'est 300 000 au-dessus. Voilà. Or, le groupe scolaire primaire est composé de 4 ERP isolés, avec chacun un effectif inférieur au seuil de 100 par plancher. Par conséquent, les préventionnistes des commissions de sécurité, commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, à la lecture des dossiers déposés pour extension, aménagement ou construction nouvelle, ont classé ces bâtiments, et j'ai les documents du SDIS, en 5e catégorie, seule catégorie pour laquelle il n'y a aucune obligation de réaliser une visite par la commission de sécurité. Cependant, dans le cadre de la mise en conformité en accessibilité des locaux, des ouvrages doivent être réalisés, et pour éviter que ceux-ci ne soient incompatibles avec la sécurité, il sera demandé l'avis de la commission de sécurité dès que ce sera fait. Comme ça, on sollicitera un avis. À l'issue, un rapport sera établi avec préconisation et l'information vous sera communiquée. Question de Laurent sur le portique rue Jean Moulin, on a répondu qu'on pense plus à ne plus utiliser la voie pour sortir sur la départementale. Et poteau ERDF Gambetta, je lis, après visite sur place et renseignements auprès de ERDF, le format du poteau ne se fait plus depuis une quarantaine d'années, c'est très vieux. On peut donc considérer que celui-ci est à présent à minima pour tous, depuis tout ce temps de 40 ans, probablement, puisque désormais, effectivement, il peut être en cause d'une gêne. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'accident, mais ce n'est pas une raison. Donc on envisagerait, le jour où on enfouira, de le faire disparaître, bien évidemment, mais c'est quand même pas demain matin, éventuellement un marquage avec rétrécissement, priorité, dans un sens et pas dans l'autre, en espérant que ça serve, mais c'est la solution. On a vu une question sur les nids de poules de la rue Anna de Noailles. Les nids de poules seront réalisés en même temps que les rues ci-dessous, programmées durant la seconde intervention des congés scolaires de 19 octobre. Indemnité des élus ne figurant pas sur le compte-rendu, le tableau des indemnités est accompagné de la délibération sur le recueil administratif. Et il était accompagné sur le recueil administratif, exprimé effectivement en pourcentage pour éviter d'avoir à repasser au vote, mais c'est des éléments qui n'évoluent pas. Question de Pierre Fulchir, éclairage Gérard Anna de Noailles. Gérard de Nerval, pardon. Pourquoi je dis Anna de Noailles? Parce que c'est écrit d'ailleurs, mais c'est de Nerval. 3 candélabres à changer, devis reçu 6 800 € TTC, à prévoir, on me met ici, au budget ou en DM au mois de novembre. Pierre Fulchir, graffiti sur la commune. Alors effectivement, on s'est usé la santé avec les graffitis. J'en ai fait faire J'ai fait les photos de tous ceux qui ont été retirés. J'ai demandé avec insistance à la directrice de l'EHPAD de faire le nécessaire sur son établissement. On a eu une campagne de tag assez redoutable, il faut le reconnaître. Quoi vous dire d'autre en ce qui me concerne? Avant de vous donner la parole, mes remerciements à tous les acteurs des animations qui ont eu lieu ces derniers temps, Georges, les associations,
Sabine, le marché fermier, Michel et Sabine, le patrimoine, Dominique qui n'est pas là, la soirée de théâtre Tubercurie, Laurence Marie-Pascal, toute ville, et puis j'en oublie probablement Sarah et Gérard qui ont organisé une pêche au canard à l'étang, au point d'eau de la rue dimanche après-midi. Je pense que c'était un grand succès. Donc à des journées du patrimoine avec une carriole et 2 beaux chevaux. Voilà. Pour ce qui me concerne. Maintenant, j'écoute Olivier, Georges. Olivier, as-tu quelque chose à dire? Daniel, Marie-Pascal, Daniel, les travaux, ça bouge beaucoup en travaux en ce moment. En fait, on arrive à la fin d'un chantier de 14 de Paris. Oui. Donc, on a été équipé complètement au mobilier, etc. Donc, je crois que le chantier a été On a donné comme objectif, mais il faut qu'on puisse le tenir, déplacement du CCAS le 12 octobre et déplacement en bibliothèque, médiathèque, office de tourisme le 19 octobre. Ou 20. Mais je t'ai passé un message parce que j'ai demandé à Fidel de venir lundi à 18h. Parce qu'il faut voir. Pour définir les derniers. Oui. Les dernières notes. Je crois que ça se termine. Oui. Clémenceau, donc le chantier du département, donc, va commencer début octobre. On a la date précise, je crois que c'est le 4 octobre. Ouais. Et le courrier au riverain est parti hier après-midi, distribué dans les boîtes à lettres d'un bout à l'autre de la rue Clémenceau. Voilà. Est lancé parce qu'on a eu une dernière réunion avec Yann Michel concernant l'aménagement de l'esplanade d'Ariel. Donc en fait, le DCE, donc le dossier de consultation des entreprises est terminé et on lance la consultation pour la 29, l'ouverture des plis le 29. Voilà, donc en fait, ça y est, on est en fin de tergiversation et de définition avec l'architecte du bâtiment de France. On a reçu son accord. On a reçu son accord enfin et on va pouvoir engager les choses. Dernière intervention aussi de travaux. Le curage de l'étang de Viarme va être réalisé, alors je pense, à partir de pendant les vacances. On va essayer de faire ça pendant les vacances scolaires. On va essayer. C'est donc le maître d'ouvrage, c'est le Ciali, et voilà. Donc ça devrait. Alors ça va durer 15 jours, 3 semaines quand même. Hein. Ça peut déborder. Ça peut déborder, hein. Mais on va essayer de caler ça au maximum durant les vacances. Tout ce qui touche les temps est susceptible De déborder. Ouais, voilà. Masquer. La masquer. Oui, de la masquerie. Alors on lance les travaux d'enfouissement de. Voilà. Appel d'offres le 6 Appel octobre. d'offres, oui. Voilà. Les travaux de Clémenceau, ça démarre le 5 et ça peut durer combien de temps? Ah là, ça va durer 4 mois, 4 mois. Ça va durer 2 mois. Clémenceau, hein. Clémenceau ? Oui, Clémenceau. C'est 2 mois, Jacques, c'est 2 mois. Il faut que ça soit fini. Octobre-novembre, il faut que ça soit. Non, il faut que ça soit fini. Moi, je pense que si c'est terminé avant les fêtes, ça sera pas. Oui, mais c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Mais ça fait 3 mois. 2, 4 octobre. Et pour les travaux de Clémenceau, c'est le Conseil général a déjà choisi l'entreprise. Ah oui, certainement. C'est. Moi, je ne sais pas. Je devrais le savoir parce que je suis à la commission d'appel d'offres, mais. C'est pas Fayol. Je ne sais plus qui est-ce qui fait les travaux. Je crois pas. Jacques. Non, je crois pas. Je vous donnerai l'info. Ouais, je C'est demande pas à- Fayeux. Laurence, Le dernier. Jacques, Roger. Alors, question. Vous avez des questions? Attendez, si ça vous dérange. Il y a juste une petite chose. Vous êtes Ah tous les bienvenus à la nuit blanche qu'on organise donc samedi 3 octobre de 18h à 23h avec une visite
Bien. S'il vous plaît, si ça ne me dérange pas qu'on tourne comme ça c'est pour les questions. Ben, le premier qui en a levé la main, et puis on tourne dans ce Pierre. C'est pas une question à dire, mais il faut le dire, dans le cadre des décès. On a eu un jeune de notre groupe qui s'appelle M. Laurent Mession, 45 ans. J'aimerais également qu'il ne soit pas oublié. 45 ans. Il est décédé. Décédé. Ça a dû être très brutal parce que je vois. Moi j'étais en vacances, j'ai reçu le mail. C'était très vite. Dans le cadre du Grand Paris, dont on ne fait pas partie, on paye une taxe. Pourquoi? Soit la taxe Sur foncière, la il y taxe a foncière. une C'est partie marqué Grand Grand Paris, participation, il y a 5. Ouais, il y a ça, puis il y en a deux Seul, comme ça, j'ai un plus peu une- bizarres. On va faire une réponse précise sur ce sujet. Mais on n'en fait pas partie. Donc, Oui, on paye une taxe. oui, Il y a Pardon? Ah, je sais pas, je connais le montant, c'était sur la taxe. Bon, on va regarder. On va regarder. On va regarder sur les autres. Sur 23 000 €, je l'ai 171 €, je crois. Je n'ai pas la réponse immédiate. Question. Si vous avez des questions. Oui. Par rapport à l'actualité, sur la loi Allure, il a été dit récemment qu'il y avait approximativement 600 communes qui allaient voir leur taxe foncière augmenter, et notamment 28 grandes agglomérations, dont Paris et ses alentours. Et justement, la question était de savoir si Vierme était concerné, puisqu'il faut se tourner vers les personnes maîtrisant le cadastre, on va dire, pour savoir si la ville est assujettie à cette augmentation de taxes. En fait, grosso modo, c'est tous les terrains constructifs Oui, bâtis oui. sont bâtis. Oui, on a vu un reportage sur Saint-Leu-la-Forêt avec le maire. Oui, c'est ça. Pardon. Parce que la taxe mise en place sur les terrains devenus constructifs Mais non bâtis. et non bâtis. Parce que ceci, c'est sur Vierme, il y a quand même pas mal de propriétaires terriens qui, durant les années, ont racheté des parcelles de terrain, mais qui ne les ont pas forcément fusionnées avec leurs parcelles d'origine. Et donc, ces personnes-là sont assujetties. C'est pas les impôts qui le font d'office, ça, de rassembler des... C'est une partie de la spoliation. Et si. Ah, si. Et deuxième petite information, serait-il possible de passer une information auprès de la population par rapport à la vidéoprotection privée, de façon à leur rappeler la législation en vigueur. La vidéoprotection. En fait, quand on veut protéger son patrimoine, on met des caméras de Oui, surveillance extérieure, sauf qu'elles ne doivent jamais filmer l'espace public sans Oui. déclaration à la CNIL. Oui, On va faire un article. oui, il y a des textes là-dessus. Oui. Oui. Et le problème, c'est qu'il y en a. Pourquoi vous avez entendu parler de cas ou c'est Ouais, c'est c'est pas d'aller dans la respecté? rue Bourg. Bon, il faudra me sortir un article, mais on a des questions. Ok. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'il dit, M. Dalloval, parce que moi, j'en ai une personnellement, et elle déborde sur le trottoir. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est fait casser le camion devant la maison. Oui, mais c'est l'espace public. Voilà. Ben, moi, je peux vous dire qu'on en a parlé aux gendarmes et qu'ils ont dit que c'était pas bien grave et qu'ils n'iraient pas nous... Voilà. Et quand on s'est cassé le camion et qu'on a de la marchandise dedans, ça, c'est pas complètement sur la rue, mais c'est vrai que ça prend le trottoir. Mais c'est vrai que c'est un peu fait ici dans le sens pour surveiller. Moi, c'est une information pour Marcotte, pour dire que cet été, on a accueilli 16 jeunes Suisses dans le cadre des jumages. Oui. Je voulais remercier le comité du jumelage, élus et non élus, pour leur implication. Et également à Sarah Béac, qui nous a aidé. Ça fonctionne plutôt bien et on espère que ça continuera. Je voulais remercier aussi la présence de M. le maire et des adjoints qui étaient présents, qui montrent qu'ils sont attachés à ce projet. En information, on leur a demandé de venir. Ils nous ont proposé de se déplacer, d'attendre, savoir si
viennent plutôt vers le mois de novembre. Mais la communication n'est pas très facile avec la Suisse. Pour le moins. Voilà. Merci. Merci Fabien. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Il est 23h10. Je vous remercie. Non, mais je parle de la région, tous ceux qui habitent en région de France, ça va être